Voilà, pour moi, c'est donc la dernière fête de Saint-Pierre que je célèbre ainsi. Puisque vous le savez, je vais quitter la paroisse et je laisse la place à celui qui me succédera, qui est Michel Isoard. Donc quelques mots à propos de cette fête de Saint-Pierre. Et ce que je voudrais regarder avec vous quelques instants, c'est le parcours de Pierre, ainsi. Le parcours de Pierre à partir du moment où il est saisi par cette pêche miraculeuse. Il est saisi. Il n'a jamais connu ça, il est devant quelque chose qui l'étonne, qui le surprend, qui le dépasse. Et dans nos vies, parfois, on peut être devant quelque chose qui nous dépasse tout d'un coup, ainsi. Et Pierre, il est saisi, et il dit à Jésus, éloigne-toi de moi, car je ne suis rien devant toi, je suis un homme pécheur, tu me dépasses largement. Et ce qui est surprenant, c'est que Jésus lui dit, n'aie pas peur, désormais ce sont des hommes que tu prendras. Il le prend à partir de là et il lui promet un chemin, ainsi. Il invite un chemin. Dieu ne se contente pas qu'on soit petit. Dieu veut nous élever. Il veut nous faire grandir, ainsi. Et c'est cela qui est important. Et Pierre va grandir avec ses moments difficiles et ses moments heureux. Il va grandir, il va commencer à suivre Jésus, et puis au moment de la tempête sur le lac de Génézareth, toujours, à la tempête sur le lac, voilà, Jésus vient rejoindre ses disciples à la fin de la nuit, et il se montre à eux, et ils ont peur. Et de nouveau, Jésus dit, n'ayez pas peur, c'est moi. Et Pierre dit, mais si c'est toi, dis-moi de venir à toi. Et Pierre marche sur les eaux, vous connaissez ce passage, il marche sur les eaux, et tout d'un coup, il a peur devant le vent, devant les vagues, et il coule, et il dit, Seigneur, sauve-moi. Et le Seigneur le reprend. Ainsi. Vous savez, le fait que Jésus marche sur les eaux, c'est avant tout que lui ne coule jamais. C'est cela, profondément. Alors que nous, parfois, nous sommes submergés par les événements, par les émotions, par la peur, par que sais-je encore, par ce qui se passe. Oui, Jésus, il ne coule pas. Et Pierre, il coule, et Seigneur, sauve-moi. Et puis ensuite, il va professer sa foi, Pierre. Lorsque Jésus demandera, mais pour vous, qui suis-je? Il dira, mais tu es le Fils du Dieu vivant. Et à ce moment-là, Jésus commence à lui enseigner qu'il va souffrir, mourir et ressusciter. Et Pierre lui dit, mais non, ça ne t'arrivera pas. Et Jésus lui dit cette phrase étonnante, arrière Satan, tes pensées ne sont pas celles de Dieu. Pierre, le premier des apôtres, qui se fait appeler Satan par Jésus, parce qu'il n'a pas les pensées de Dieu. Il n'a pas saisi encore qu'il s'agit pour Jésus de passer par là pour sauver l'humanité. Il voudrait préserver Jésus de la mort, et puis il n'imagine pas que Jésus puisse mourir, lui qu'il a compris comme étant le Messie. Il n'imagine pas cela. Et honnêtement, dans nos vies, nous le savons, nous n'imaginons pas le pire qui peut nous arriver à tel ou tel moment. Et nous savons que parfois, les grandes douleurs peuvent nous arriver sans qu'on ait pu les imaginer ainsi. On n'imagine pas cela, ce passage-là. Et Pierre ne l'imagine pas pour Jésus, qui sera aussi le passage de Jésus et le sien. Et puis, Jésus monte sur la montagne avec Pierre, Jacques et Jean, se manifeste transfiguré, resplendissant de lumière. Et puis à partir de cette lumière-là, Jésus va aller vers sa passion. Voilà. La vie de Jésus va être beaucoup moins attirante. Il va être très exigeant avec ses disciples et il va les amener petit à petit vers sa passion, vers son dernier repas. Et au dernier repas, Jésus annonce qu'il va être livré et que les disciples vont le quitter. Et Pierre dit, mais jamais je ne te quitterai. Même si je dois mourir, j'irai au bout avec toi. Et patatras, au moment de la passion, Pierre dit, je ne connais pas cet homme. En parlant de Jésus, il le renie et il pleure ainsi. La passion, le dimanche de Pâques, Jésus qui réapparaît à Pierre, et Jésus qui dit à Pierre à la résurrection 3 fois, m'aimes-tu plus que ceci?
plus que les hommes, m'aimes-tu plus que ceci? Et Pierre dira par 3 fois, oui Seigneur, tu sais tout, tu sais bien que je t'aime. Et à partir de là, Jésus dira à Pierre, mais sois le pasteur, le berger de mes brebis, ainsi. Et il reçoit, lui qui a renié, il est réélevé par Jésus, qui lui fait confiance. J'aime bien dire qu'on aurait pu imaginer Jésus dire, vu comment ses disciples se sont comportés, je vous limoge tous et je vais en chercher 12 autres. Eh bien non, il les garde et il leur fait confiance. Et c'est à partir de cette pauvreté-là qu'ils sont invités à construire l'Église, de se baser sur Jésus et non pas sur leur propre capacité, sur cette présence et non pas sur leur propre capacité. Et du coup, ensuite arrive la Pentecôte, l'Esprit Saint qui descend sur Jésus, et cette première lecture que nous avons entendue avec Pierre et Jean qui sont au temple, devant le temple, avec cet aveugle, de l'argent et de l'or, je n'en ai pas, mais au nom de Jésus-Christ, je te le dis, dit-il au paralytique, lève-toi et marche. Et cette puissance de Jésus qui vient ainsi en Pierre et qui fait que ça va se continuer. Alors ce qui est beau dans ce chemin de Pierre, c'est que les évangiles n'ont pas mis Pierre en valeur. Ils ont montré tous ses travers, tous ses manques, toutes ses pauvretés, pour montrer que c'est l'œuvre de Dieu. Et comme le disait Monsieur Aupetit à la messe à Notre-Dame, si la cathédrale Notre-Dame est le chef-d'œuvre de l'homme, la personne humaine est le chef-d'œuvre de Dieu. Et ce chef-d'œuvre de Dieu que nous sommes invités à le devenir de plus en plus. C'est Dieu qui fait son œuvre en nous au fur et à mesure de notre vie, des événements joyeux, des événements douloureux, ainsi. C'est vrai pour vous, c'est vrai pour moi. Dans ces 15 années à Martigues, j'ai aussi évolué, changé, grandi, bien sûr, comme chacun de nous, ainsi. Cette œuvre de Dieu que nous le sommes en particulier par l'intelligence et la volonté et par la liberté. Par la liberté, nous sommes œuvre de Dieu ainsi, mais à condition de bien comprendre cette liberté. Aujourd'hui, cette liberté est devenue faire ce qu'on veut au détriment éventuellement des autres, en tout cas dans nos pays occidentaux. Alors que la vraie liberté, c'est vouloir ce qu'on fait pour le bien des autres, éventuellement au risque de soi-même, de sa vie, de sa réputation et que sais-je encore. La liberté de non pas faire ce qu'on veut, quitte à ce que ce soit au détriment des autres, mais vouloir ce qu'on fait pour le bien de tous, éventuellement au risque de sa vie ainsi. Nous avons chanté Alléluia, chante Alléluia au Seigneur, qui est un chant que chantent actuellement les Hongkongais qui vont dans la rue pour protester contre les libertés religieuses que la Chine qui est à côté veut enlever. Alors qu'il y a 10% de chrétiens à Hong Kong, les protestants chantent, tous ceux qui protestent chantent ainsi. Ce chant chante Alléluia au Seigneur, tous, ainsi. Ils le chantent pour manifester leur détermination et en même temps le fait que ça va être pacifique. Et le cardinal Joseph Zen, l'ancien évêque de Hong Kong, dit « Il n'y a pas d'autre choix que de manifester ». On ne parle pas beaucoup de 2047, qui est le moment où Hong Kong reviendra à la Chine. On n'en parle pas beaucoup. Mais ce qui se passera alors dépend aussi de ce qu'on fait aujourd'hui. Ce qui se passera alors dépend aussi de ce qu'on fait aujourd'hui. C'est vrai pour Hong Kong, mais c'est vrai pour beaucoup de choses dans notre monde. C'est vrai pour le changement climatique. Ce qui se passera alors dépend aussi de ce qu'on fait aujourd'hui. Et la vraie liberté, c'est de vouloir. C'est de vouloir ce qu'on fait. Vraiment de le vouloir. Et de prendre des décisions aujourd'hui. Et on peut demander cette grâce à Dieu par l'intercession de Saint Pierre, ainsi. Et je terminerai par ce petit mot. Je m'adresse à Saint Pierre, ainsi. Bon, Saint Pierre, bon, tu n'étais pas sur l'affiche des fêtes de la mer et de l'étang, mais
fallait pas te mettre en colère comme ça, pour éviter ça. C'est une petite plaisanterie que je fais. Voilà une petite demande, voilà, que Saint-Pierre soit sur l'affiche aussi. Merci.